Eh ben, bonsoir à toutes et à tous. On est très contents. On clôture donc cette magnifique journée d'études avec notre cinquième intervenant, organisé par Midreshet Yehuda Manitou et Lilmod. Et on est donc avec le Rav Yitzhak Chouraki. Réflexion sur le Seder. Ben voilà, on est tout oui. Bechavod, Rav Chouraki, on attend. Alors, bonsoir tout le monde. Réflexion sur le CDR, c'est un titre très très large et on va pas pouvoir parler, je vais dire, sur, comment dire, trop s'étendre sur le sujet. Je voudrais traiter en particulier un aspect, un minag, je dirais, du soir du CEDER, qui n'est pas toujours, dont on parle un peu rapidement et qui n'est pas toujours approfondi, comme il se pourrait. Et il y a une longue histoire et je vais essayer de décrire un petit peu l'histoire et où ça nous mène, aussi dans une interprétation qui finalement, n'est pas courante pour la soirée du Seder. Alors, le minhag en question, c'est celui de mettre sur la table 2 tavshilim. Dans la Mishnah, on nous parle de 2 tavshilim et pour nous, ce qu'on connaît, c'est Zerora et Betsa. On a un os et on a un œuf, ce qui est plus ou moins commun à toutes les différents minhagim, sauf, je vais l'évoquer dans un moment, chez les Thémanim, qui comme souvent ont gardé un certain minhag, disons, plus ancien. Mais en tout cas, dans notre cas, tout le monde en a le Zerora et Betsa et on va tout de suite, comment dire, je dirais pas éliminer, mais disons évoquer ce qui est le plus classique. Tout le monde dit, on est à le Zerora pour évoquer le Corban Pessah, l'œuf pour évoquer le Corban Hagiga. Pourquoi un œuf pour le Corban Hagiga? Alors ça, c'est pas directement évoqué, mais ensuite on nous dit oui, ben l'œuf, ça évoque aussi la Havelout. Oui, bon, le soir du Seder, c'est pas vraiment le moment de la Havelout, non. Pour le peuple juif, à chaque moment joyeux et heureux, il y a un souvenir aussi des périodes difficiles, et donc on a aussi cette idée de Havelout qui est évoquée. C'est quand même paradoxal puisque c'est ce qui est censé représenter sur notre plateau du Seder le Hagiga, Korban Hagiga. Alors le Hagiga ou la Havelout, il faut choisir. Ou est-ce que c'est le tikkun de la Havelout à travers le Hagiga? Ou c'est au moment où on vient faire la Hagiga qu'on n'ait pas perdu l'idée de la Havelout? En tout cas, voilà plus ou moins ce qui se dit de manière classique. Et j'aimerais avec vous entrevoir l'origine de ce minag, comment on est arrivé à cette idée et quels seraient, disons, les tenants aboutissants de cette habitude en allant beaucoup plus loin que simplement le Korban Pessah et le Korban Hagiga, où je dirais ce que représente pour nous ce Korban Pessah et ce Korban Hagiga pour la soirée du Seder. Alors l'origine de tout commence dans une Mishnah, dans Masechet Pesachim, dans le dernier Pérec de Masechet Pesachim, où il est écrit la chose suivante: Eviou lefanav, on l'a amené devant celui qui est en train de faire son Seder, Matzah, Chazeret, Haroset, on est en train de parler de tous les différents éléments qui constituent le soir du Seder, donc la Matzah, le Maror, la Haroset, Ushne Tavshilim. Et on amène aussi 2 Tavshilim. C'est d'ailleurs dans la Mishnah telle qu'elle est dans notre Talmud, le Talmud Bavli, dans le Talmud Yerushalmi, ce mot Shne Tavshilin n'est pas évoqué, c'est évoqué dans une baraïta. Donc que ce soit une baraïta ou que ce soit une Mishnah, c'est un élément qui remonte à l'époque des Tanaïm. Pourtant, la Mishnah rajoute un élément et dit ou Bisman, ou Bisman, ou Babigdash, quand le Beth Amikdash était construit, Ayum Evim Gufo Shel Pessah. C'est-à-dire qu'on amenait le Korban Pessah lui-même. Et de là, on pourrait penser donc qu'il y a une sorte de glissement. Ce qui est dit dans les Shnei Tavshilin, c'est quand il n'y a pas le Beth Amikdash, mais quand il y a le Beth Amikdash, on amène le Korban Pessah. Donc déjà, on aurait l'idée que dans les Shnei Tavshilin, il y a un déplacement après la destruction du temple de ce qui était le Korban Pessah à l'époque du temple. Ou alors, on pourrait dire non, les Shnei Tavshilin sont amenés tout le temps et le Korban Pessah à l'époque du Beth Amikdash. Et alors, à quoi sert Shnei Tavshilim si ce n'est pas pour évoquer le Korban Pessah? On va en parler dans un moment. La Gemara pose la question, de quoi a-t-on affaire lorsqu'on parle de 2 Tavshilim, 2 plats, 2 éléments qui doivent être évoqués le soir du Seder sur notre plateau? Et là, on a différentes positions qui sont approchées. La première, celle de Ravuna, il nous dit, alors là, ça va peut-être choquer certains qui n'ont pas l'habitude de manger ces éléments, mais on nous dit Silka ve'aruza. Silka ve'aruza, ça veut dire selek. Selek, pour la Gemara, ce sont les feuilles de selek, c'est pas les feuilles, c'est pas la betterave, les feuilles de betterave, comme on mange par exemple à Rosh Hashanah les blettes, ou alors les épinards. Tout ça, les blettes, les épinards sont d'une même famille, selek, et on amène donc des épinards d'une part, et d'autre part, arouza. Arouza, vous l'entendez, c'est comme le orez, c'est du riz.
Donc, les deux tavshilin de la Gemara sont les épinards et le riz. Rien à voir, a priori, avec le Korban Pessah. Et a priori, ça peut choquer beaucoup. Alors quoi, du riz le soir du Seder, non seulement on pourra manger, mais c'est même ce qu'on devrait manger le soir. Alors que bon, les Ashkénazim, comme la majorité des communautés séfarades, en tout cas en Afrique du Nord, après Tunisie et plus à l'est, en Irak et autres, on mange quand même le riz. Mais en tout cas, là, on a le riz évoqué dans la Gemara elle-même. Voilà une première position qui est évoquée. Ensuite, on a quelque chose d'intéressant, c'est qu'il y a quelqu'un qui nous dit, un Talmud qui dit si le Rav il fait le Téred et le Orez, les épinards et le riz, eh bien, il faut manger particulièrement ces deux choses-là pour montrer que c'est comme ça la halacha. Et de là, la Gemara continue en disant mais c'est la preuve que le riz n'est pas mahmit. C'est un grand débat depuis l'époque des Tanaïm où il y a une opinion, Rabbi Yochanan ben Nouri, qui dit le riz est comme du chametz. On pourrait à la fois être en vert si on a du riz chez soi parce que ça a pu être mahmit, et à la fois on peut manger des matzot faites à base de farine faite de riz. Alors que, d'après la lacha des Chachamim, qui s'oppose à cette opinion et qui représente aussi ce qui vient d'être dit dans la Gemara, qu'on amène justement le riz le soir du Seder, le riz, d'une part, ne peut pas devenir chametz et d'autre part, ne peut pas donc, lorsqu'il a été surveillé, être utilisé pour faire de la matzah. En tout cas, donc on a une première position, ces deux tavshilim qui doivent être évoqués le soir du Seder, ce sont le riz et les épinards, silka et arouza. Puis on a une deuxième position, qui d'ailleurs au niveau du temps, c'était intéressant à l'évoquer plus tard dans le Talmud, mais en fait elle remonte un peu avant, c'est un Amora de Eretz Israël, de la première génération des Amoraïm, Hizkia, et qui écrit la chose suivante, on peut même prendre dag ou betza chez Alav. Alors là, c'est très étonnant, c'est quoi dag ou betza chez Alav? Un poisson, et l'œuf qui est avec le poisson. Alors on dirait que c'est un poisson pané. C'est un poisson dans lequel on a mis, avec le Rashbam qui explique ce passage-là, dit un poisson qu'on a entouré, enrobé avec justement l'œuf. Certains disent non, c'est un plat véritablement dans lequel il y a à la fois du poisson et des œufs. Et ça représente ce dag ou betzaché alav, deux tavshilin, un le poisson et deux les œufs. Retenez ce point-là parce qu'il va nous être utile par la suite. Et puis après, ces deux positions-là qui sont surprenantes parce qu'elles n'évoquent pas du tout de la viande, on a celle qu'on connaît beaucoup mieux, Rabbi Yosef, troisième position, qui dit dans la Gemara, il faut deux sortes de viande. Une viande Zecher la Pessah et une viande Zecher la Chagiga. Remarquez, il ne s'agit pas encore d'un os, il s'agit de deux morceaux de viande différents qui doivent être utilisés pour évoquer le Korban Pessah et le Korban Chagiga. Et le Korban, essentiellement, c'est quelque chose qu'on mange de la viande, ce n'est pas l'os lui-même. Voilà la troisième position. Et la quatrième position qui vient ensuite, celle de Ravina, qui dit même si on prend un os de la viande avec la viande sur cet os et le plat dans lequel il a été cuisiné, eh bien ce sera comme si on avait pris deux morceaux de viande, l'os lui-même, la viande de l'os, et le plat cuisiné avec, le bouillon. Eh bien c'est un bouillon qui a pris aussi le goût de la viande, et donc ça sert pour pouvoir faire cette histoire des deux tavshilim. C'est dans soi quelque chose d'intéressant parce qu'on dit mais pourquoi alors les premiers n'ont pas parlé de viande? Certains disent ils sont venus les hakel en disant on peut avoir ces deux tavshilin soit sous les deux morceaux de viande, soit sous deux plats autres que la viande, même que ce soit des épinards et du riz, ça c'est permis. D'autres disent non, au contraire, il y aurait un débat selon lequel le fait de manger de la viande qui ressemblerait au Korban Pessah serait dangereux parce qu'on risquerait, après la destruction du temple, de croire qu'on peut manger en dehors du temple de la viande qui serait sanctifiée pour le Korban Pessah. Ça serait comme si on mangeait Kadashim Bachutz. Et on sait qu'on a, le soir du Seder, lorsqu'on montre par exemple l'os, on dit Matzazé Shanu Ochelim et on montre la matzah. Marorze Shanu Ochelim et on montre le maror. Tandis que quand on dit Pesachze Shanu Ochelim, on ne dit pas Pesachze Shanu Ochelim parce qu'on ne montre pas l'os, justement pour bien montrer que cet os-là est un souvenir, mais n'est pas lui-même le Korban Pessah. Et la Gemara nous dit, c'est même d'ailleurs un problème, parce que s'il montrerait Pesach Zé, eh bien, ce serait Niré Keochel Kadashim Bachutz, comme s'il avait sanctifié son morceau, son os, comme étant une partie du Korban Pessah. Deuxième évocation dans le Talmud, qui remonte encore à la Mishnah, est-ce qu'on a l'habitude de manger de la viande grillée comme le Korban Pessah, sali, le soir du corps de Pessah, certains disent même le lendemain, et là on nous dit Makom Shenagou, Makom Shenagou, il y a deux endroits, certains ont l'habitude de manger la viande grillée, Zecher la Pessah, et d'autres au contraire l'interdisent.
parce que manger de la viande grillée, ce serait rappeler le Corban Pessah en dehors du temple, et c'est donc un risque qu'on croive qu'il s'agit de euh, Kadashim, Bachut, de manger des sacrifices en dehors du temple. En tout cas, voilà cette première position qui est évoquée, et on nous dit donc certains préfèrent manger du riz ou autre chose. Quoi qu'il en soit, d'après la position qui semblerait, comment est-ce on tranche la halakha, on dirait voilà, on a donné à la fin quelqu'un qui a donné une explication. C'est cette explication-là, tout à l'heure, je disais Rav Yosef, qui dit 2 morceaux de viande pour évoquer le Korban Pessah et le Korban Hagiga. Ce sur quoi certains expliquent en disant, lorsqu'il est écrit ensuite un os, grama ou bichoula, il pourrait peut-être ne pas s'agir de l'os et d'un plat cuisiné avec l'os, le bouillon, comme dit le Rashbam par exemple, mais peut-être on pourrait le comprendre en disant, mais non, c'est un morceau de viande qui serait une partie comme l'os, c'est-à-dire grillé, et une deuxième partie cuite. Et on aurait dans un même morceau 2 sortes de cuisson, le côté grillé et le côté cuit, et par conséquent, ça s'appellerait 2 plats différents, l'un pour le Korban Pessah qui était grillé, et l'autre pour le Korban Hagiga qui n'était pas grillé. Voilà plus ou moins rapidement ce qui a été évoqué dans le Talmud. Comment trancher la halakha? Que doit-on suivre? Comment pratiquer voilà 4 positions différentes pour ces 2 tavshilim? Et là, le point intéressant, c'est que dans le Rif, Rabbi Yitzhak El-Fassi, qui est possèque cette halakha, ou qui ramène ce passage de la Gemara, il nous dit, Rabbi Yosef ramène 2 tavshilim, il rajoute le fait que l'un soit salouille, grillé, pour justement rappeler le Korban Pessah, l'un soit cuit pour rapporter la Hagiga, et il dit Shne mine bassar. C'est important ce point-là, parce que sur la base de cette idée-là de Shne mine bassar, un grillé et un mevouchal, les Juifs du Yémen ont continué à porter sur leur plateau du Seder, non pas un os et un œuf comme nous avons l'habitude, mais au contraire 2 morceaux de viande. Et c'est très intéressant parce que ça nous permet même de suivre l'évolution de l'influence des minhags extérieurs au Yémen, puisque cette pratique de mettre 2 morceaux de viande se retrouve d'après le Rambam, et les Thémanim ont suivi le Rambam, avec une nuance particulière pour le riz, parce que dans le Rambam, il ne dit pas un grillé et un mevouchal, mais il dit 2 morceaux de viande. Alors que le riz rajoute grillé et mevouchal, et les Thémanim montrent un grillé et un cuit, et on la voit suivant les différentes agadotes. Il y a un nombreux agadotes de Pessah du Yémen, et on les a, toutes les agadotes, jusque la dernière qui évoque ça de manière, comment dire, simple, en 1580, ça se trouve dans une agada du Yémen. Or, le Shulchan Aruch est arrivé au Yémen en 1583. En tout cas, c'est la première fois où une agada du Yémen évoque l'influence du Shulchan Aruch. Et dans le Shulchan Aruch, et ça, ce qui devient intéressant pour poser le problème, eh bien, il est écrit, on doit amener 2 tavshilim, 2 plats, Echad zecher la korban Pessah, ve echad zecher la chagiga, un pour le Pessah, un pour le chagiga, ve nahagu bebassar ou betza. Et on a l'habitude d'amener de la viande et un œuf. Il ne dit pas d'ailleurs un os. Et là, cette position du Shulchan Aruch arrive au Yémen, et les Juifs du Yémen sont un peu embêtés. Qu'est-ce qu'on fait? Le Shulchan Aruch, non. Et il y a différentes positions qui se développent. Notamment certains qui ont dit on adopte les minagim venus du Shulchan Aruch, et d'autres qui se retranchent sur les minagim ancestraux du Yémen, qui sont basés sur le Rambam. Et pourtant, malgré tout, l'évolution définitive est évoquée par un grand chacham, peut-être l'un des plus grands chachamim du Yémen, Rabbi Yahya Salah, Maharitz, au XVIIIe siècle, qui a écrit d'habitude pour défendre la position, ce qu'on appelle Nusach Baladi, du Rambam, des Thémanim avant le Shulchan Aruch. Et pourtant, dans sa Haggadah, il dit on l'amène Shnemi les Bassar, un Tsalouï et un Mevouchal, mais on doit rajouter aussi Betsa Mevouchelet. L'œuf est tout d'un coup rentré dans le truc. Pourquoi un œuf? Qui évoque un œuf là maintenant? Pourquoi le Shulchan Aruch? Alors lui, c'est pour le Shulchan Aruch. Mais d'où est venu cet œuf du Shulchan Aruch? Pourquoi? Alors qu'on a 2 viandes qui sont le plus aptes pour évoquer le Korban Pessah et le Korban Hagiga, on a obtenu cet œuf. Et cet œuf est d'autant plus étonnant qu'a priori, on se dit, bon, quel est le sens qui est derrière tout ça? Il n'y a rien à voir entre le Korban Hagiga et un œuf, a priori. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on amène comme Korban pratiquement pour le Hagiga. Alors, il faut suivre, je dirais, le chemin de ce minag pour essayer de comprendre où ça va.
Alors, on pourrait commencer par les Géonim de Bavel, mais je vais revenir dans un instant, juste en évoquant un, c'est Rav Sadia Gaon, qui a un sidour, et dans son sidour, lui, il ne ramène pas un ou deux tafchilines, on peut en amener trois ou quatre, et on peut manger et sélec, et orez, et différents plats, et des œufs. Il ramène tout, plus ou moins, et de la viande, etc. Et ça donne déjà une explication très simple de toute cette histoire des Shnei Tafshilim, pas du tout en liaison avec le Corban Pessah, qui pourrait se dérouler même à l'époque du temple où il y a un Corban, eh bien, c'est de dire qu'il faut prendre un repas festif et par conséquent, pas simplement manger un plat, mais avoir deux plats différents. Et Rav Sadia Gaon rajoute, eh bien, manger même trois et quatre plats. Plus on en rajoute, plus le repas devient un repas de fête et copieux. C'est simplement une manière de manifester le côté joyeux et important de ce repas qui est célébré le soir du Pessah. Pourtant, on a sur l'idée de deux tafshilin, et vous allez voir dans un instant l'idée du Korban Pessah et du Korban Hagiga, quelque chose d'assez solide qui continue à prendre de la viande jusqu'à ce qu'à un moment on arrive. Et le problème se passe, je vais revenir tout à l'heure au Géonim, mais en tout cas, ça se passe en Provence. Dans un livre qui est le premier à évoquer ces deux tafshilin pour nous, bien avant le Shulchan Aruch, le Baal HaItur, Rabbi Yitzhak ben Abamari de Marseille, qui a plus ou moins parcouru tout le XIIe siècle, 1120-1190 à peu près comme date de sa vie, et dans son Sefer Baal HaItur, il écrit la chose suivante, Venagu bebetza ichizkia, puisque dans la Gemara on avait évoqué quelqu'un qui disait du poisson et un œuf, et bien lui dit on prend l'œuf, et Zéroa et l'os comme la dernière position de Ravina. On fait un petit peu pour rendre, adopter à tout le monde. On a un petit peu pour l'un, une autre opinion. En fait, tout le monde est content. On retrouve un peu de viande, il y a de l'os, il y a l'œuf. Oui, bon, ça paraît un peu surprenant, cette manière de présenter, surtout qu'on sait que toutes les choses sont tellement bien réglées et précises le soir du Seder. Alors, on a une autre position qui vient un petit peu plus tard. Un livre qui, justement, a été écrit aux environs de 1210-1215, Sefer Aminagot, de Rabbi Asher de Lunel. On est toujours en Provence et toute l'histoire de ce minag-là a une importante présence en Provence. On est donc à Lunel, la Provence, et pour les régions évoquées pour les Chachamim, on a l'Espagne, la France, c'est le côté nord de France, Languedoc, et tout le Languedoc, ça s'appelle, dans le langage des Chachamim, la Provence. Et on a donc ce Rabbeinu Asher de Lunel qui écrit la chose suivante, il faut prendre une betza et un zéroa. Et pour quelle raison? Zecher la davar. Alors le zéroa, pourquoi? Parce que Vayotzi enu Hashem bizroa netouya. C'est la première fois qu'apparaît ce sens-là, zroa netouya, et c'est ce que tout le monde aujourd'hui dit, ah oui, on met l'os pour appeler le zroa, le bras dressé d'Aked de Jvarou au moment de la sortie d'Égypte. Très bien, et qu'est-ce qu'en est-il de l'œuf? Quel rapport avec tout ça? Alors là, ça va chercher très loin. Dans l'œuf, il y a en araméen, le mot betsa se dit béa, et béa veut dire aussi la racine de vouloir, baé, Ibaaya, Mibaé dans le Talmud. Et donc il dit Beras, on l'amène, Remes, chez Bara, Kudsha Berichou, les Mifra Kiatana, Bedroa, Meromama. Akadosh Baruch a voulu nous sauver de nous sortir d'Égypte dans son bras étendu. Et donc on a le mot Bara et le mot droit. On se dit si on arrive à ce genre de jeu de mots, et encore pas sur l'hébreu, sur l'araméen, ça va être très surprenant. On n'a pas quelque chose de plus solide à se mettre sous la dent, au sens premier du terme. On est parti chercher sur l'expression. Et pourtant, c'est quelque chose d'assez surprenant. Cette idée-là, à la vie très longue, parce qu'elle est reprise de différentes façons, par beaucoup de Chachamim, de différentes façons, et qu'il évoque d'ailleurs même plus que ça. Certains disent, c'est écrit dans le Midrash. Et oui, quel Midrash? On n'a pas de Midrash comme ça. Alors, ils diront, oui, c'est le Midrash des noms que nous-mêmes faisons. D'autres disent, il ne s'agit pas du Midrash, il s'agit de Talmud Yerushalmi. Dans le Talmud Yerushalmi, on a effectivement, certains l'évoquent. On cherche le Talmud Yerushalmi, on n'a rien dans le Talmud Yerushalmi. Alors, à l'époque des Rishonim, on avait, dans la région du nord de la France, l'évocation du Talmud Yerushalmi pour toute tradition ancienne, qui ne se trouve pas dans le Talmud véritablement de Yerushalayim. En tout cas, c'est présent. Et ensuite, ça se développe, parce qu'on a plusieurs Chachamim en Provence, et plus tard, ça remonte vers le nord de la France. On a un Chacham, Rabbi Nathan de Clermont-Ferrand apparemment, au XIIIe siècle, qui
comment dire, on a une communauté juive à cet endroit-là qui ramène ce même raisonnement du Zroa Tzluya, d'Abetza Mevushelet. Et en particulier, on a un Chacham qui, comment dire, développe ça de manière, de manière plus développée. C'est Rabbeinu Aharon Akohen de Lunel, qui lui est déjà au XIVe siècle et qui donne toute une série de réponses. Il dit bien entendu, il faut prendre le Betza, mais la raison pour laquelle on prend le Betza, c'est parce que ça doit représenter la Avelout sur la destruction du temple. Tout d'un coup, la destruction du temple apparaît. D'autres disent non, c'est pas la Avelout de la destruction du temple, c'est parce qu'à Kadjrou Otsianu, mais Avel, le Yom Tov, il nous a fait passer du deuil. Alors, le deuil, c'est la difficulté de l'Égypte. C'est comme une sorte de manière, l'œuf avec laquelle on est Menachem, Nichum, Avelim. On rend tout d'un coup toute une notion de Avelout. C'est bizarre d'ailleurs parce qu'on a après dans beaucoup de générations plus tardives, par exemple, le Rav Moshe Feinstein, dans ses Shuelot ou Tshuvot, consacre une teshuva entière à cette question en disant c'est pas possible, on mène pas, comment dire, de manière aussi flagrante le sens de la Avelout quand on est en train de parler du Korban Hagiga. Et puis on a après d'autres explications qui sont ramenées totalement originales. Par exemple, au XVe siècle, en Autriche, on a un Chacham qui nous dit c'est parce que le soir de Pessah est mort Avraham Avinu. Où aller trouver Avraham Avinu avec le soir du Seder? Jamais entendu aucun midrash qui nous parle de cette chose-là, et ça apparaît. Vous voyez, quand on arrive de cette façon-là, on se dit bon, ben là, on est vraiment, comment dire, à chercher. On a une autre explication qui est importante, j'allais l'oublier. Il y a un livre anonyme des Talmidim du Maharam d'un Talmid du Maharam Mirotenbourg en Europe, donc c'est ou la France ou Ashkenaz plutôt, et il nous explique la chose suivante en nous disant pourquoi on prend l'œuf. Les stom peson et nous. On est presque le soir de Rosh Hashanah où on est en train de manger toutes ces choses. On a commencé avec les teradim, les bleds, silka, selek, etc. Bon, on pourrait continuer sur Rosh Hashanah à faire tout. Alors on dit un œuf, pourquoi? Parce que l'œuf a quelque chose de particulier, c'est qu'il n'a pas d'ouverture nulle part, il est entièrement ovale comme une sphère, et donc il est il n'y a pas de P, et c'est l'exemple même de Nistatem, P, Sonenu, de la même manière que l'endeuillé prend un œuf dans ce même esprit qui est expliqué. Bon, on n'est pas allé très loin, mais ce qui est intéressant, c'est que cette histoire-là du Zéroa et du Béchéla, alors que le Rambam en Espagne nous dit 2 morceaux de viande, il ne parle pas d'œuf, petit à petit est introduit dans l'Espagne. On la suit d'ailleurs parce qu'on a un chacham particulier, Rabbeinu Yona, qui au XIIIe siècle est parti étudier en Provence. Et de Provence, il est chez un chacham, Rabbi Shlomo Minahar de Montpellier, il est revenu en Espagne et il ramène avec lui les minagim. Et en Espagne, il ramène le minag de l'œuf, qui vient de Provence. Et ensuite, on a chez ces talmidim, certains qui évoquent, d'autres qui continuent à garder le minag ancien, mais petit à petit, ça se développe. Et en fin de compte, on obtient au XIVe siècle, on nous parle Zroa Béchéla, on a le Rashbetz, Rabbi Shimon ben Semar Doron, qui dit on prend l'œuf et l'os, même s'il n'y a aucune source ancienne pourquoi on le prend. Très surprenant. On a un chacham du début du XIVe siècle, qui apparemment du début du XVe siècle, qui a fui l'Espagne suite au pogrom de 1391, qui est arrivé en Sicile. En Sicile, il rencontre le minag, ce qu'on appelle minag Edom, c'est-à-dire d'Italie. Et là, il dit on doit prendre l'œuf. Et il dit, et là, en Italie, il y a un minag très intéressant. On prend du poisson et un œuf. C'est surprenant parce que tout d'un coup, on a évacué la viande et on retombe sur le poisson. Là, je vous ai dit tout à l'heure, rappelez-vous du poisson et de l'œuf qui est évoqué dans le Talmud. Et là, tout d'un coup, il dit voilà, on a ce poisson et cet œuf. Et si on cherche d'autres ramines plus anciens d'Italie, on a effectivement Betza et Dag. Et là, c'est très étonnant parce qu'on a complètement quitté, alors qu'on se posait pour en rajouter un œuf, alors qu'on aurait dû manger 2 corbanots, donc 2 morceaux de viande. On ne parle maintenant d'un poisson et d'un œuf. Cette habitude d'Italie est très importante pour nous parce qu'elle nous rattache à peut-être la plus ancienne évocation de ce sujet-là après le Talmud. C'est dans une Teshuvah des Géonim, et c'est elle qui nous donne plus ou moins la clé de tout ce sujet-là et qui ouvre pour nous quelque chose de totalement étonnant pour la réflexion. La Teshuvah de Rav Shira Gaon, donc on est à la fin du 9e siècle, début du 10e siècle, et qui nous écrit à propos de une question qui a été posée par les gens de Kérouan, en Tunisie, qui demandent à Rav Shira Gaon quels sont ces 2 tafshilim qui sont évoqués dans la Gemara et comment pratiquer ces choses-là. Alors, il donne plusieurs réponses. Une première réponse, par exemple, c'est Keneged Moshe ve Aaron. Moshe et Aaron, on a donc
2 tafshilim apparaissent. D'un coup, Moshe Aaron, il dit d'ailleurs, on pourrait même en prendre 3. Pourquoi? Il dit certains rajoutent un 3e pour évoquer Myriam, Moshe, Aaron et Myriam, les 3 envoyés par Akadosh Baruch Hu. Et il dit, mais il y a encore une autre raison. Et celle pour nous qui est tout d'un coup éclairante, il dit, ces 3 tafshilim, remarquez, quels sont-ils? Un poisson, de la viande et un œuf. On prend maintenant les 3, plus 2. Et ils sont là pour évoquer le poisson, Keneged Léviathan, Betsa, Keneged Ziz Sadai, on va en reparler dans un instant, un oiseau extraordinaire, et Bassar, Keneged Shorabar, une créature aussi extraordinaire. Alors il y a 3 créatures absolument, presque mythiques qui sont évoquées dans le Tanakh, on l'évoque dans le Sefer Yov en particulier, mais aussi dans Ishaïa, dans les Tehillim, et on a ces créatures-là qui sont évoquées dans le Midrash pour nous dire, par exemple, que Akadosh Baruch Hu, l'Eratid Lavo, va offrir aux tzadikim un repas fait du Léviathan, du Shorabar et de Ziz Sadai. Dans le Midrash Tehillim, Taror Lefanai Shulchan, on dit c'est quoi Taror Lefanai Shulchan? Akadosh Baruch Hu dresse la table du Léviathan, Behemoth et Ziz Sadai. Behemoth, c'est un singulier dans le livre de Iov, et c'est cet animal extraordinaire qu'on appelle Shorabar. Dans le Midrash Tehillim, encore une fois, on nous dit, depuis Beriat HaOlam sont préparés ces animaux-là, des animaux extraordinaires. D'ailleurs, pour le Léviathan, il est même évoqué dans la création du monde, puisque de toutes les espèces de la création, on ne nous écrit que le genre d'une manière générale, les poissons, les oiseaux, les mammifères, alors qu'on écrit en particulier, Vaïvra est à Tanini Magedolim. Et Tanini Magedolim, on nous explique pourquoi cela, on ne l'a pas dit, il a créé les éléphants ou les girafes ou tout le détail de chaque espèce. On nous parle des Tanini Magedolim dans la création du monde, dans le livre de Bereshit, parce qu'il s'agit d'une créature tellement extraordinaire que la Torah, pour éliminer toute tentative, toute tentation mythologique à essayer d'expliquer qu'il y aurait des monstres sacrés, des créatures, des divinités et des luttes entre ces divinités, comme les toutes différentes mythologies expliquent, notamment les cananéennes et babyloniennes, eh bien, non, les Tanini Magedolim, ces créatures extraordinaires, ont été créées par Akadosh Baruch Hu. Et c'est évoqué de manière beaucoup plus détaillée dans le livre de Iov. Dans le livre de Iov, dans la réponse d'Akadosh Baruch Hu à Iov, Iov pose la question du juste qui souffre, pose la question de l'incompréhension du jugement d'Akadosh Baruch Hu. Il ne voudrait pas accepter sa faute lorsqu'il ne voit pas de faute, et il ne peut pas accepter qu'Akadosh Baruch Hu soit injuste. Comment concilier ces deux options? Il est à discuter avec ses amis, personne ne lui donne de réponse, ou en tout cas toutes les réponses qu'on lui donne, il ne les accepte pas. Et à la fin du livre, les derniers chapitres, Akadosh Baruch Hu apparaît. Et Akadosh Baruch Hu répond d'une certaine manière à Iov sans lui donner de réponse. Que fait Akadosh Baruch Hu? Il a un long monologue vis-à-vis de Iov pour lui dire comment peux-tu te poser ces questions quand tu es infime créature dans l'ensemble de la création, tu n'étais pas là au moment de la création du monde, tu ne connais pas les infinités de l'univers, tu ne connais pas la richesse de toute la création, tu ne connais pas l'immensité géographique de l'espace créé, tu ne connaissais pas la merveille, le veille de tous ces animaux particuliers qui ont été créés par Akadosh Baruch Hu. Il évoque tout l'ensemble des animaux, et notamment au centre se trouve le Léviathan et Shorabar, les Behemoth, où il nous dit, mais est-ce que tu pourrais toi faire peur à ce Léviathan? Est-ce que toi, il te prend en considération? Alors, c'est quelque chose d'assez extraordinaire, cette idée du Léviathan, parce qu'elle a été interprétée de différentes façons, et on pourrait développer ça très longuement. Une année à propos de Sukkot, où on développe plus longuement l'idée du Léviathan, puisqu'on dit à propos de Sukkot, qu'Akadosh Baruch Hu nous donnera Sukkat Oro Shel Léviathan. Il y a un midrash qui dit, pour les tzadikim, ceux qui ont pratiqué la Torah et la mitzvah de Sukkah Ba'olam Hazeh, Akadosh Baruch Hu leur donnera l'Eratid Lavo Sukkato Shel Léviathan. Et une année, nous avions développé ça plus longuement à propos de la fête de Sukkot. Qu'en est-il de Léviathan dans le livre de Iov, et qui est pour nous le départ de toute cette réflexion? On nous dit, voilà, il y a ces deux bêtes extraordinaires, une maritime, le Léviathan, une du monde terrestre, Behemoth ou Shorabar, et il y aurait entre les deux une lutte terrible. Elle est évoquée dans le Midrash à plusieurs reprises. Les Hatid Lavo, ces deux animaux vont être en lutte terrible, et de cette lutte
les deux vont mourir. Akadosh Baruch Hu, alors le Léviathan donne un coup au Shorabar avec une nageoire et il lui fait la shrita. Le Shorabar tue le Léviathan et finalement il offre au tzadikim ce repas. On se dit qu'est-ce qu'on raconte des histoires absolument incroyables. Or, il y a différentes, je ne prendrai pas toutes les options qui nous ont été évoquées, mais il y a différentes options qui nous ont été évoquées par les Chachamim, notamment à propos du Shorabar et du Léviathan. Une classique est liée à l'interprétation politique de ces deux créatures et du combat entre ces deux créatures. C'est d'ailleurs une interprétation presque universelle parce qu'elle commence chez les Chachamim, mais elle se développe ensuite même chez les non-juifs et notamment dans un livre très célèbre de Hobbes qui s'appelle Léviathan, justement, et qui évoque cette idée-là. Chez nous, on la retrouve dans le Midrash, on la retrouve chez le Radak, Rabbi David Kimri, dans son commentaire sur le Tanakh et dans son livre Sefer HaShoashim, lorsqu'il évoque justement le Léviathan. Et il nous dit c'est pour symboliser l'immensité du pouvoir des grands empires, la volonté de pouvoir conquérir le monde, d'être comme le Léviathan qui est, comment dire, le roi qui règne sur tous les océans. Il y a des hommes qui se sont pris pour le Léviathan et qui ont voulu conquérir, alors pas dans les mers simplement, parfois par les mers aidantes, mais aussi dans les terres, conquérir l'ensemble du monde. Ils se sont pris pour le Léviathan et le Léviathan symbolise les empires, comment dire, j'allais dire totalitaires, absolus, qui essayent de tout connaître, tout conquérir et qui finalement asservissent les hommes. Dans l'image de Hobbes dans son Léviathan, on a une couverture qui a été dessinée pour l'édition du livre, dans lequel on voit le souverain absolu, qui a d'une part une épée, d'autre part le côté de la religion, et qui a son corps fait d'une sorte d'armure avec différentes écailles, et chacune représente les différentes personnes et sujets qui sont soumis au règne du souverain absolu. Pour Hobbes, c'est d'ailleurs très intéressant parce qu'il reprend cette idée-là en l'opposant au Béhémoth. Et Béhémoth, c'est qui? Eh bien, Béhémoth, c'est la guerre civile, c'est l'anarchie. Hobbes écrit ça suite aux différentes guerres civiles qui ont traversé l'Angleterre. Et lorsque on a le choix entre d'une part Béhémoth et d'autre part Léviathan, on est partagé entre l'anarchie d'une part et la dictature d'autre part. Par qui vous préférez mourir? Par le Léviathan ou par Béhémoth? Par la dictature qui protège malgré tout de la violence qui se développe, ou alors par le Béhémoth, par l'anarchie absolue. Voilà les deux éléments qui sont évoqués et ils sont repris d'ailleurs après ensuite, par exemple, le Rav Hirsch a développé aussi le Léviathan. Alors dans le Sefer Ishaïa, on en trouve deux sortes différentes. Il y a Léviathan, Nachash Bariach, Nachash Akalaton. Il dit Bariach, c'est quelque chose de dur, de fort, de sévère, de puissant. Akalaton, c'est quelque chose qui est méroukal, qui est un peu retors. Et il dit ce sont deux moyens pour le pouvoir de diriger le monde. D'une part, la force, la violence, l'épée, le glaive, et d'autre part, eh bien, la diplomatie, la manière de les différentes entourloupes. On dirait peut-être Machiavel, toute la manière, comment dire, les subtilités du pouvoir, de la parole, de la façon de discuter qui permettent d'arriver à ses fins par d'autres manières que celles qui sont de la violence simplement militaire. Voilà les deux Nachash Bariach, Nachash Akalaton qui sont évoqués par le Navi Yeshaya pour parler de Léviathan. Ces deux éléments pourraient se traduire entre deux positions simplement politiques. Mais là, on n'aurait pas évoqué du tout le soir du Seder, puisque le soir du Seder, ce qui nous travaille le plus, c'est ni le poisson, ni le Béhémoth, c'est le troisième, c'est l'oiseau, celui qui est évoqué là, lorsqu'on nous parle du Betsa qui est sur le Seder, et on se demande comment est-il arrivé là. Alors là, il faut reprendre les psukim eux-mêmes de Tehillim, sur lesquels sont basées la position des Chachamim, qui évoque l'idée de, je disais tout à l'heure, Rav Shrira Gaon, et qui évoquait cette idée-là de Ziz Sadai. Alors, on en a plusieurs. On en a un dans le Perek Nun de Tehillim, et nous étudions cette année le livre de Tehillim en rapport avec la paracha, donc quand même un petit souvenir de Tehillim aussi dans cette étude. Eh bien, dans le Perek Nun de Tehillim, on décrit Akadosh Baruch Hu qui présente ce qui amène un korban, et il évoque, comment dire, le problème, le dilemme général du korban. Est-ce que véritablement il y a une intégrité morale intérieure, une pureté intérieure de celui qui amène le korban, ou le korban n'est fait que simplement d'une action, mais qui ne suit pas une réflexion intime et profonde de Teshuvah.
Et ensuite, il dit, mais de toute manière, qu'est-ce que j'ai besoin de tous vos korbanes s'ils ne sont pas accompagnés de ce travail moral? Il dit, mais je connais tous les animaux, yadati. Alors il parle de toutes les chayotes, et au passage, kol of harim vezil sadai imadi. Tous les oiseaux des montagnes, et Ziz Sadai est avec moi. C'est qui ce Ziz Sadai? Ce nom très particulier qu'on ne rencontre qu'à 2 reprises dans les 2 Télim. C'est cet oiseau extraordinaire, je vais dans un instant développer plus longuement. Donc voilà une première évocation. C'est un oiseau qui est nécessairement attaché au Corban Pessar. Vous amenez le Corban Pessar, c'est très bien, mais n'oubliez pas la pureté, l'intégrité qui était demandée dans le livre de Télim au Pérec Nous. Deuxième passage, lorsque Akajrou décrit la sortie d'Égypte, les bénis Israël qui sont dans le désert, on est dans le Pérec P, cette fois-ci, 80, et là on nous décrit le peuple juif, Gefen Mimitzraïm Tassiya. Le peuple juif est symbolisé par une vigne, la vigne d'Akadosh Baruch Hu. Gefen Mimitzraïm Tassiya, tu as Akadosh Baruch Hu sorti le peuple juif, cette Gefen, cette vigne, de l'Égypte. Tegaresh Goïm Vatit Tareha, tu l'as amené Beretz Kenaan, et tu l'as planté dans le pays d'Israël. Et ensuite, David Améler continue avec une question. Comment se fait-il? Lama paratsta gedaria. Pourquoi, malgré tout ça, eh bien, finalement, les ennemis sont venus et à chaque occasion, eh bien, le peuple juif a été mis à mal, évoquant même, sous forme un peu prophétique, l'exil qui va venir, la destruction. Et il écrit la chose suivante. Yecharsemena chazir miyar, le sanglier, le cochon de la forêt sauvage, est venu attaquer le peuple juif, cette vigne, Veziz Tadai Raena. Et cet oiseau extraordinaire, ce Ziz Tadai, lui-même la maîtrise. Voilà donc l'oiseau qui est évoqué pour parler du danger d'être arrivé en Israël et, par notre mauvaise conduite, à quel point amène des ennemis qui s'opposent au peuple juif. Vous voyez, 2 éléments très actuels. Le premier, c'est le Corban. Le deuxième, c'est la sortie d'Égypte qui est menacée par ce Ziz Sadai. Et on en arrive à la définition même de cet oiseau. Alors cet oiseau-là, on a différentes manières de l'évoquer chez les Chachamim. Le premier, je disais dans Télim, Ziz Sadai. On l'a dans le Talmud de Sheikh Hazal, il s'appelle Bar Yochni. Certains ont cru, Rashi ou le Malbim dit, lorsqu'il évoque ça, il dit qu'il s'agit de l'autruche, mais vous allez voir, ça ne marche pas pour l'autruche parce que c'est un oiseau, mais malgré tout, il ne représente pas ça. Alors certains ont évoqué en disant il s'agit du roc, du griffon, tout un tas d'oiseaux légendaires. Pour nous, il s'agit de quelque chose de beaucoup plus intéressant que ça. Dans le Talmud, Masechet, Bechorot, on nous décrit, vous savez, il y a certains passages du Talmud qui sont complètement de l'ordre, j'allais dire, du fantastique, de la fantaisie, on a perdu totalement toute attache avec le côté réaliste ni de la halacha, ni même du Midrash. C'est d'ailleurs officiellement, dans Maseret Bechorot, par exemple, on nous dit Eid Rabbi Yishmael bar Satriel. Satriel, Seter Hashem, Sitréel, celui qui apporte en lui les secrets d'Akadosh, comme on est presque convaincu que ce qu'il va nous décrire n'est pas quelque chose qui se lit au premier degré, sous la forme simplement de l'image, mais c'est une manière de présenter quelque chose de beaucoup plus profond. Et d'ailleurs, on nous dit d'ailleurs d'où il vient, mais Arkat Levena. Arkat Levena, un endroit qu'on ne connaît pas sauf d'ici. Or, ce Arkat Levena, c'est quoi Arkat Levena? En hébreu, Arketa de Nisana, ce sont les lacets des chaussures. Levena, ça évoque l'Ivnat Sapir, le côté merveilleux sur lequel sont faites l'étape de la loi, le kissé à Kavod, à Kadosh Baruch Hu, ce qu'ont vu au moment de la révélation du Sinaï, les Ékénim, dans une vision très très élevée. On a un Chacham qui est, comment dire, terriblement imprégné des titrés, des secrets d'Akadosh Baruch Hu, qui va nous décrire quelque chose qui est attaché à l'Ivnat Sapir, aux choses les plus merveilleuses. Et de quoi s'agit-il? Il nous écrit, alors il y a 4 éléments, j'en donne qu'un seul. Il dit Paramachat, il est arrivé une fois, Nafla Betsa Batyochni, cet oiseau-là extraordinaire a lâché un œuf en plein vol, en plein ciel. Vetibera Shishim Kirachim. Et cet œuf-là, quand il est tombé, ça a été un tsunami qui venait du ciel et qui a englouti 60 villages. Alors on est complètement dans l'ordre, c'est ou du fantastique ou de l'horreur. Veshavra Shalosh Meot Arazim. Et elle a détruit 300 cèdres.
Et la Guémara, qui ne perd pas le sens, je dirais, de la recherche, réalise la chose. Mais comment c'est possible que l'oiseau laisse tomber tous ses œufs, alors qu'on a un passou qui nous dit qu'au contraire, que cet oiseau-là pose son œuf à terre. Et en répondant, l'œuf en question était un œuf Mouzarta Havaï. C'était un œuf qui n'était pas bien fini, qui était mesoura, qui était plutôt mélangé, et donc elle l'a jeté. Une histoire absolument incroyable. On se dit, bon, qu'est-ce que c'est qu'un œuf qui tombe, qui engloutit tout le monde? On est dans une dimension extraordinaire. De quoi s'agit-il? Vous comprenez que dans ce genre de soughiot ou de passage du Midrash, on a énormément de pistes qui sont ouvertes par les Chachamim, puisqu'il s'agit d'essayer de trouver quel est le nimshal de cette allégorie extraordinaire. L'un des plus classiques est celui du Maharsha. Le Maharsha, dans ses commentaires sur le Talmud, a fait une partie où il adopte plutôt les Chidushim de Halacha, et une autre qui s'appelait Chidushim Agadot. Au départ, c'était un seul livre, on les a séparés pour bien les distinguer. Et dans ces Chidushim Agadot, sur ce passage-là de Maseret Bechorot, il dit la chose suivante: l'oiseau est le symbole de toute idée spirituelle qui peut se poser à terre, qui a les pieds sur terre, mais qui s'évole, mais qui s'élève, qui peut monter et voler dans le ciel, dans les zones plus élevées. Cet oiseau en particulier est le symbole de la Torah. La Torah qui, pour l'homme, lui donne la possibilité justement de s'élever, qui est dans le côté spirituel et non pas les pieds simplement sur terre. Il ramène beaucoup d'occurrences où c'est une image qui est utilisée pour parler de la Torah. Et l'œuf qui est pondu par cet oiseau, c'est presque la quintessence de la Torah évoquée dans les 10 tables de la loi. Dans les 2 tables de la loi et les 10 commandements. On a les tables de la loi et c'est cet œuf-là. Mais à cause du Chet HaEgel, Moshe a cassé les tables de la loi. Et ces tables de la loi cassées ont noyé Tiberu Shishim Kerachim. Shishim Kerachim est là pour évoquer Shishim Ribo, les 600 000 juifs. Et donc, ils ont été, on a perdu tout le niveau extraordinaire qu'ils avaient au moment du don de la Torah. Et les Shlosh Meot Arazim, ce sont les 3000 qui sont morts, tués au moment de la faute du Hegel. Et ces 3000-là représentent à 300 minyan, fois 10, les minyanim qui sont symbolisés par les Arazim. Et donc, dans l'idée de cet oiseau extraordinaire, vous comprenez pourquoi c'est un oiseau qui recouvre le monde, puisque s'il s'agit de la Torah, c'est quelque chose d'absolu. Mais il y a faillite, il y a dévoiement, il y a un moment dans lequel la spiritualité de la Torah, qui semblerait nous élever, peut mal tourner, mezarta. On peut arriver à l'utilisation de toutes les l'envolée spirituelle pour arriver à quelque chose de pervers. Et ça, c'est quelque chose de très important, parce qu'à partir de là, on peut réfléchir, je dirais presque, sur l'ensemble de nos éléments. On disait tout à l'heure, ne serait-ce que dans la lecture politique, alors il y a le Léviathan, qui est le symbole de la dictature, Shlorabar, Behemoth, le symbole de l'anarchie, et puis si maintenant tout d'un coup on a Bar Yochni, Ziz Sadai, ce serait le côté spirituel dévoyé, dévié, eh bien ce serait peut-être un gouvernement dirigé, forme théocratique ou autre, de quelque chose qui se tendrait religieux ou spirituel, mais de façon dévoyée. Vous remarquerez au passage que cette interprétation est très importante parce que de tout ce qui a été gardé de la tradition de Pessah chez des religions dévoyées, par exemple le christianisme, eh bien, lorsqu'on parle de Pâques, on parle des œufs de Pâques. D'où ils sont partis chercher les œufs de Pâques. Et ils sont d'ailleurs en chocolat chez eux. Les œufs de Pâques, c'est justement le symbole dans cette lecture de ce qui est dévoyé. C'est justement le symbole d'une spiritualité qui n'est pas dans le chemin inspiré de la Torah. Et donc, on pourrait développer ça très longuement. Par exemple, le Corban Pessah lui-même est évoqué à travers ces Behemoth, c'est le rapport des divinités d'Égypte, c'est-à-dire le côté de la Avodazara, mais derrière la Avodazara, que se cache-t-il? Le côté Behema. Et ça, c'est important parce que là, on pourrait passer à quelque chose d'autre qui n'est pas simplement spirituel, qui n'est pas simplement politique, mais qui est d'ordre spirituel. Le rapport entre Behemoth, c'est le côté animal dans toute sa splendeur. Or, cette idée-là, animale dans toute sa splendeur, c'est peut-être ce qui est, la finalité de tous les dévoiements idolâtres. On nous dit dans le Midrash, Lo avdu avodazara et la latir lahem arayot. Le peuple juif n'a adhéré à la avodazara que pour se trouver une manière de justifier
les instincts les plus animaux, les plus bas, se permettre ce qui n'était interdit par la Torah. Donc on aurait ce rapport entre Pessah et Béhémoth. Lorsqu'on a l'idée de la Chagiga, du Korban Chagiga qu'on évoque à travers un œuf, et donc qui évoque cet oiseau-là, et il serait très intéressant. Pourquoi? Puisque derrière le Korban Chagiga se trouve justement l'idée de la fête, de ce qu'on mange comme un reshoot, à la différence du Korban Pessah qui est un chova, pour être à la sava, pour être rassasié, et donc pouvoir manger ensuite le Korban Pessah. On a donc, à travers l'idée du Hagiga, la possibilité, comme la Hag, d'être joyeux, d'être heureux, et c'est cette Betsa qui représente le côté spirituel qui serait présent avec nous pour justement donner du sens spirituel à l'alimentation physique et matérielle. Et l'un sans l'autre ne peut pas exister. Si vous prenez par exemple le Korban Pessah tout seul, il aurait besoin d'avoir la Chagiga. Lutter contre Behemoth sans avoir une spiritualité qui nous permet de l'évoquer, eh bien ce ne serait pas, et ce serait l'œuf qui contrebalance, ce serait vain. De la même manière, si on a une spiritualité, mais on est encore soumis Behemoth à cet aspect matériel, eh bien instinctif et animal, eh bien on aurait comment dire, la spiritualité qui se dévoirait. Mais on a peut-être derrière tout ça quelque chose de plus profond encore. Et cette idée-là nous est développée par le Maharal de Prague. Le Maharal de Prague, dans son livre qui est consacré à la sortie d'Égypte, Gevurot Hashem, donne une clé d'interprétation très très large pour parler justement du Korban Pessah et la symbolique du Korban Pessah. Il lui consacre d'ailleurs à 2 reprises, l'un dans le Pérec Samer, 60, et un dans un autre Pérec encore plus, avant, 36, où il évoque le Korban Pessah. Et pour le Maharal de Prague, le Korban Pessah est le symbole même de l'unité. Il représente tout ce qui est justement Meuhad. Il explique, par exemple, que c'est au niveau du lieu dans lequel on doit le manger, Bebaït Echad Yachel. On doit le manger dans une haboura, tous être l'ensemble. On ne peut pas le prendre et le sortir à l'extérieur. Il y a une idée d'unité chez ceux qui participent au Korban Pessah. Mais plus encore, le Korban lui-même doit être mangé presque comme une unité. On écrit al Rosho al Keraav ve al Kirbo. On doit mettre toutes les parties du Korban Pessah ensemble pour faire l'unité entre toutes les différentes parties. On doit avoir comme Korban un Egel Ben Shenato, la première année, quand il n'est pas encore à l'âge de 2 ans, c'est-à-dire il est encore dans le mode de l'unité et pas encore à la dualité évoquée par le chiffre 2. Il essaie tamim, tamim dans le sens encore une fois parfait. Il nous dit il ne faut pas le manger. Alors là, on arrive à ce qui est grillé, il ne faut pas le manger cuit, mais grillé. La cuisson diffuse le goût dans l'ensemble du plat, alors que le fait de griller rassemble les goûts, rassemble, ferme, permet de garder l'ensemble des goûts dans l'aliment. On ne doit pas le casser pour manger ce qui est à l'intérieur. On doit garder, ne pas casser l'os du Korban Pessah. Et ainsi de suite, tout ce qui évoque, il en couvre vraiment une série d'éléments qui disent le Korban Pessah est le symbole même de la Hardout, de l'unité. Et c'est d'ailleurs d'autant plus intéressant que lorsqu'on est passé, je disais tout à l'heure, on a commencé par la viande, mais on est finalement arrivé sur un os. Pour parler de Zéroa Netouya, c'est très important cette idée-là. Pour quelle raison? Parce que très souvent, lorsqu'on parle d'unité, on peut avoir une unité, mais qui est statique. On est réunis, on est tous ensemble, mais pour être ensemble, justement, le prix qu'on paye, c'est justement de tous les gens qui sont porte-sédéraires. Si tout le monde était égal, eh bien, on aurait perdu tous les génies, tous les moments dans lesquels la grandeur de certains permet de faire avancer l'ensemble de la collectivité ou l'ensemble de l'humanité. Les grands génies, les grands savants, ceux qui ont au contraire, un peu déséquilibré cette unité pour aller plus loin. Or, le 0A, qui est allongé, représente une direction dans cette unité du Korban Pessah pour aller quelque part. De la même manière, l'œuf qu'on amène a aussi cette symbolique, puisque l'œuf est lui-même le symbole de l'égalité. Je disais tout à l'heure, il est entièrement enlopé. Il est cette forme sphérique, ovale, et ovoïde est une forme, il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. Par conséquent, il lui aussi représente le chivionne de partout. Il n'y a pas une tête, une queue, quelqu'un qui est plus haut que l'autre. Pourtant, il n'est pas non plus statique. On pourrait avoir
une égalité qui reste sur elle-même et qui serait statique, où il ne peut pas justement ni même parler, ni même sortir. Le mot, d'ailleurs, pour parler de l'œuf, on dit un opé ou un opétard. Le mot a les deux idées, mais il n'a pas d'ouverture, il ne peut pas commencer à partir en chemin. Il se désintègre sur lui-même, c'est le symbole même de la veloute. C'est l'œuf qu'on utilise justement pour parler de ce renfermement, cette oppression du moment du deuil. C'est pour cette raison que prendre l'os et l'œuf en même temps, la forme ovale de l'œuf nous montre qu'il a une envie un peu de percer. Il y a comme le roi qui le pousse pour essayer d'aller plus loin. Mais ça ne suffit pas, parce qu'il y a quelque chose d'autre qui est évoqué à travers tout ça. Je disais tout à l'heure, il y a Behemoth, il y a Léviathan et il y a Bar Yochni ou Ziz Sadai, cet oiseau-là. Ces trois éléments-là représentent trois notions fondamentales. La première notion, alors je disais, pour parler justement de l'œuf, l'égalité, tous ces sont au même niveau, très bien. Que représente le Léviathan à côté de ça? Le Léviathan, c'est la liberté absolue. Le Léviathan, c'est la chéroute. C'est lorsqu'il est évoqué dans le livre de Iov, à que je lui dis, est-ce que toi tu pourras l'asservir? Est-ce que tu pourras le chasser? Est-ce que tu pourras le maîtriser? Il est indomptable, c'est la créature qui se manifeste même pas, tellement elle ne fait même pas cas de l'ensemble des hommes. Elle semble être totalement libre, indépendante de tout le reste. Le Léviathan représente la liberté, l'œuf représente l'égalité. Qu'est-ce qui nous reste? Il nous reste le troisième élément fondamental, c'est la fraternité. Et ce point-là est évoqué à travers le Corban Pessah pour une raison très simple. Pour la raison suivante, c'est que le Midrash nous dit, lorsque le peuple juif est sorti d'Égypte, ils ont mis sur première préoccupation essentielle comme préoccupation l'union entre les juifs et la fraternité sur laquelle sera basé l'ensemble du collectif juif. Pas une fraternité simplement d'ordre familial, dans une seule famille, mais une fraternité qui peut se vivre à l'échelon national. Le soir du Pessah, nous essayons de réconcilier à travers le Corban Pessah la liberté d'une part et l'égalité d'autre part. Il y a beaucoup qui, le soir du Pessah, parlent, et c'est le centre même de tout le Chag HaCherut, on parle de la liberté, sous tous ses niveaux. La liberté physique, la liberté sociale, la liberté spirituelle, la liberté dans tout ce qu'elle peut représenter. C'est très bien. Mais parfois, trop de liberté va à l'encontre de l'égalité. Et lorsque, suite à la Révolution, le 19e siècle a voulu mettre à l'ordre du jour la liberté dans toute sa splendeur, eh bien, l'une des grandes conséquences, c'est que le monde a été totalement déséquilibré au niveau de cette égalité. On a vu pourtant éliminer le roi, on a vu pourtant éliminer la noblesse, les inégalités, perverses. Et pourtant, la liberté était dangereuse. Et dès le 19e siècle, on a des réflexions sur le problème. Comment, justement, se prévenir de trop de liberté. Les grands mouvements sociaux commencent à naître, on commence à avoir une réflexion justement pour l'égalité. Le XXe siècle a essayé de proposer deux grands mouvements qui ont essayé de mettre en leur centre une réflexion sociale. Ça nous a donné les pires atrocités qu'on ait pu connaître, les pires enfers que l'homme a pu créer. Le socialisme du RSS ou le national-socialisme de l'époque nazie. On a l'expérience sociale. Alors pour le national-socialisme, c'est un socialisme réservé pour ceux qui, pour les bons, pas pour les autres. On a bien sélectionné d'abord qui c'est qui pourrait en bénéficier, mais ensuite on avait une certaine réflexion socialiste. Une fois qu'on a fait cette expérience-là, on est arrivé, j'allais dire, à bout des illusions totales, à la fois en ce qui concerne la liberté absolue et à la fois l'égalité absolue. Et la réflexion juive dit, il y a, et c'est pas pour rien que dans ceux qui avaient pensé à ça à propos de la Révolution, il y avait cette idée de fraternité. Le problème, c'est qu'on ne peut pas créer de façon artificielle une fraternité, comme le peuple juif la présente au centre de sa réflexion politique. Le peuple juif, à chaque fois que la Torah nous présente la façon de réfléchir en ce qui concerne la société, qui amour achicha, vechei achicha, on parle en permanence de la fraternité. La fraternité si difficile à obtenir, la fraternité si mise à mal tout au long du livre de Bereshit, et qui non seulement doit retrouver la famille, se retrouver dans une famille réunie le soir du Seder, mais aussi peut être l'inspiration pour l'ensemble du peuple juif. Alors le soir du Seder, on arrive sur Aladana,
Et on a le Corban Pessah. Et nous dit le Maharal Pessah, c'est tout ce qui réunit. Alors on essaie de réunir les enfants. On a les 4 sortes d'enfants, chacun avec ses différents caractères, chaque personne avec les 4 enfants réunis. On a toutes les différentes disparités humaines qui peuvent exister. On a même ceux qu'on espère venir et qui ne sont pas encore là. Et puis, on essaye de retrouver cette fraternité en appelant d'autres. Peut-être vous aussi, vous pouvez vous joindre à nous. Et le Midrash nous dit, lorsque le peuple juif est sorti d'Égypte, Kartu Benehem Berit Shel Gemilut Rasadim. Alors, ce qui est très important, c'est que très souvent, on entend parler. Et j'avais lu il n'y a pas longtemps, dans une des affiches, où il y avait quelqu'un qui avait présent, ils avaient annoncé dans toutes les manifestations, il y avait un slogan qui était Cherut, Shivyon, Shilton Achok. On a transformé la Achova, on a transformé la réflexion pour l'ensemble du peuple juif sous l'image de la fraternité et de la famille par la loi, comme si la loi pouvait à elle seule suffire. Or, au centre du temple se trouve le Aaron Abérit. Et sur le Aaron Abérit, il y a la loi, très importante. Les Juifs seront les derniers à donner, amoindrir l'importance de la loi. Mais sur le Aaron Abérit, pour garder la loi, il y a 2 kérouvim qui sont là. Et on nous dit que quand ils sont dans des périodes où ils se conduisent bien, ils se tournent l'un vers l'autre. Lorsqu'ils sont dans une période détournée, ils s'éloignent l'un de l'autre et Akadosh Baruch Hu est éloigné à l'image d'un homme et d'une femme du peuple juif. Le défi du soir du Seder, c'est pas simplement de sortir et d'obtenir notre liberté, mais c'est de réfléchir de quelle façon cette liberté peut être obtenue pour pouvoir nous mener à la fraternité et pas simplement nous mener à la liberté disparate d'un ensemble d'individus. C'est très bon pour l'ensemble monde occidental, qui n'a pas de conscience et de connaissance de la famille. On a parlé au début de l'année de l'idée de la famille. Eh bien, c'est très valable. En ce qui concerne le peuple juif, c'est quelque chose d'impossible à faire. Et je dirais, plus que jamais, dans les jours que nous vivons, il est important de remettre sur la table les moments dans lesquels la famille a été mise à mal. On a étudié l'année dernière, à cette même période, le sujet du Karpas, qui évoquait Yosef et qui évoquait justement le moment où une famille a failli se disloquer complètement. Et on le rappelle chaque année pour justement rappeler de là où on vient et ce qu'on doit réparer. On a sur notre table le Korban Pessah et le Hagiga, qui symbolisent d'une part l'unité et d'autre part l'égalité, qui pourront se rassembler et associer à la journée entière du Pessah, la Chérout, peut-être cette manière particulièrement juive de célébrer la Achva au centre de son projet social et politique. Yofi. Toda rabba. Oui. Questions, chers amis? Réaction? Remerciements? Remerciements, c'est certain. C'est vraiment un essai extraordinaire. C'est même trop, je dirais, pour moi. Mais c'est magnifique. C'est pour ça qu'il faut réécouter après. Il faut absolument réécouter, c'est trop dense pour moi. C'est magnifique, j'adore. Yofi, Pessah Kasher et Sameach, Rav Shuraki. Merci à tout le monde, que de bonnes choses et de Bessorot Tovot. Merci beaucoup.